Chers élèves, bonjour, bonsoir et bienvenue sur leur thème en classe pour suivre votre leçon de géographie dont le thème porte sur le Mali, le pays et les hommes. Alors, le plan du cours, vous avez en grand 1 la présentation, en grand 2 les traits physiques. Mise en situation. Cite les pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'Afrique de l'Ouest est une entité composée de 16 États, dont 3 pays continentaux qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et une île, le Cap Vert. Alors, à la fin de la leçon, vous devez être capable de présenter le Mali, de décrire les traits physiques, décrire les climats du Mali, décrire l'hydrographie du Mali, décrire l'importance des cours d'eau du Mali. Alors, présentation. Donc, vous voyez la carte du Mali. Le Mali est un vaste pays, d'est en ouest et du nord au sud. Vous avez une superficie de 1 241 238 km². Et ce pays est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, qui fait de lui une plaque tournante. C'est un pays continental, on l'a dit, qui n'a pas d'accès sur la mer, et il fait frontière avec 7 États. Vous avez à l'ouest la Mauritanie, la partie nord-est, vous avez l'Algérie, à l'est, vous avez le Niger et le Burkina Faso, au sud, vous avez la Côte d'Ivoire et la Guinée. Alors, les traits physiques. Donc, le relief du Mali est un relief très simple dans son ensemble. C'est un relief qui, en grande partie, est constitué par des plateaux et des plaines. Pour les plateaux, donc, dans la partie ouest, vous avez le plateau Manding qui est né des contreforts du Fouta Djallon. Son altitude est à peu près 500 à 800 mètres. Un peu, vous avez au sud le plateau du Kénédougou. À l'est, vous avez l'Adrar des Iforas. Et au centre, vous avez le plateau d'Ogon qui s'étire sur à peu près 500 km. Et dans la même zone, vous avez le mont Hombori avec ses 1155 mètres. En ce qui concerne les plaines, le Mali est un pays de plaines. Donc, il faut comprendre par plaine une grande étendue. Donc, la plus grande plaine, c'est la plaine du delta central du Niger. Donc, au centre ici, c'est une plaine formée de terres alluviales composées essentiellement de sable et d'argile très fertile. Ensuite, vous avez les plaines de la zone lacustre situées sur la rive gauche du Niger qui comportent aussi beaucoup de lacs et s'étend sur à peu près 105 000 km². Au sud du plateau Manding, du plateau d'Ogon, je veux dire, vous avez les plaines du Sénon. Ensuite, vers la boucle du Niger, vous avez la plaine du Gourma avec les mêmes constituants argilo-sableux. Au nord du pays, vous avez les plaines du Télemsi, issues de l'assèchement de la mer, et du Temesna, cette grande plaine qui traverse une partie de l'Algérie jusqu'au Niger. Ensuite, climat et végétation. Donc, le pays a un climat simple. Que vous quittez le nord vers le sud ou bien le sud vers le nord, le Mali est balayé en saison sèche par les vents du nord-est qu'on appelle les alizés continentaux ou bien l'harmattan. Ce vent chaud et sec qui souffle actuellement sur une grande partie du Mali, qui souffle du Sahara vers le pays. Ensuite, vous avez les vents maritimes. Il s'agit de ces vents venant du sud-ouest et qui sont chargés d'humidité. En même temps, ces vents chargés d'humidité soufflent vers le continent
et apportent de la pluie. Il faut dire que la continentalité et le relief n'ont pas apporté de grandes modifications au climat. Ainsi, le Mali distingue 3 zones climatiques déterminées par le total des précipitations. Donc, si on prend le climat soudanien, les 3 caractéristiques essentielles, il faut la pluviométrie, les températures et la végétation. Vous avez le climat soudanien. Ce climat, il se caractérise, le climat soudanien, si vous regardez la carte, c'est la partie verte. Voilà, sur la carte, vous avez une partie verte, donc ça correspond au climat soudanien. Donc ce climat se caractérise par l'existence de 2 saisons. Vous avez une saison pluvieuse qui s'étend sur 5 à 7 mois et une saison sèche très très longue vers le nord. Et en termes de pluie, de cumul annuel, les précipitations varient entre 1200 et 700 mm par an. C'est ce cumul pluviométrique qu'on retrouve dans la région de Sikasso, où il pleut d'avril à novembre. Il faut dire aussi que ici, les températures, les écarts de température sont moins importants. Il ne fait pas très chaud dans cette zone comme vous pouvez le constater dans la zone sahélienne ou bien la zone saharienne. À chaque type de climat correspond une végétation. Dans la zone soudanienne, vous avez la forêt claire. Par endroit, vous avez une forêt claire. Vous avez aussi la forêt galerie. Il s'agit des forêts qui encadrent les cours d'eau. Et la savane arborée. Donc, par endroit, il y a un cumul, une galaxie d'arbres. Et les espèces caractéristiques, les essences caractéristiques qu'on retrouve dans cette zone, il y a le néré, le caritier. Donc, le caritier, c'est l'arbre qui donne le caritier. Vous avez le baobab, vous avez le tamarinier et le capoquet. Donc, du sud vers le nord, au milieu, vous avez la couleur jaune. Au centre, ici, vous avez le climat sahélien ou bien le climat tropical sec. Donc, c'est une saison sèche qui dure 8 à 9 mois. Et ici, le cumul annuel est moins important dans la zone soudanienne. On a l'ordre de 750 à 200 mm par an. Par exemple, à Mopti, vous avez 540 mm par an. Et à partir de cette zone, les températures commencent à être très élevées. Et à Gao, souvent, le thermomètre affiche les 40 degrés Celsius au mois de juin. Malgré le manque de pluie dans cette zone, il faut reconnaître qu'il y a une végétation qui va s'adapter. Et cette végétation, en majorité, est constituée d'arbres à épines. C'est une qualité d'arbre qui résiste aux pénuries et au manque d'eau. Donc, c'est des plantes xérophiles qu'on retrouve en majorité dans cette zone. Et ici, les essences caractéristiques, les arbres qu'on retrouve dans cette zone, vous avez le rognier, l'acacia, le gommier et le jujubier. C'est une zone d'élevage, de transhumance par excellence. Ensuite, vous avez le dernier climat. Après la partie jaune, vous voyez un jaune pas trop visible. Donc, ça correspond à la zone désertique ou bien le climat désertique au nord du pays. Ici, la sécheresse est constante. Et les précipitations dans cette zone se présentent sous forme d'averses. Il faut comprendre par averses des pluies brusques et très fortes
qui détruisent souvent les cases et les arbres sur son passage et qui ne durent pas très longtemps, comme vous pouvez le constater dans la zone soudanienne où il peut pleuvoir toute la journée. Donc, c'est des pluies sporadiques qui viennent, mais qui viennent avec une force extraordinaire et passent. Ici, les températures sont très fortes, mais il y a un contraste. Les journées sont très chaudes et la nuit, il fait frais dans cette zone. Donc, ici, les écarts de température ou bien les amplitudes thermiques sont importants. Vous avez, quand vous faites la différence entre la température de la journée et la nuit, vous trouverez à peu près les 20 degrés Celsius. Malgré cette rareté des pluies, certains arbres survivent dans cette zone. Comme on l'a vu dans le climat sahélien, les épineux continuent dans cette zone et par endroits, ces épineux disparaissent pour donner des étendues de pierre et de sable. Donc, par endroits, vous ne retrouvez même pas d'arbres. Vous pouvez faire des kilomètres sans voir un arbre. Mais autour des oasis, des retenues d'eau, il y a ce qu'on appelle les palmiers dattiers qui poussent. Et cette zone-là est une zone très propice au nomadisme pastoral. Donc, petit 4, vous avez l'hydrographie. Donc, en termes d'hydrographie, il faut reconnaître que le Mali peut être considéré comme un château d'eau de l'Afrique parce qu'on a deux fleuves importants. Vous avez le Niger et le Sénégal. Le fleuve Niger, qu'on peut appeler en mandingue le Djoliba, c'est le fleuve le plus important de l'Afrique de l'Ouest, avec ses 4200 km, dont les 1700 km au Mali. Donc, c'est un fleuve qui prend sa source dans la dorsale guinéenne et se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. Donc, son embouchure est au Nigeria. Mais il faut reconnaître que ce fleuve, dans son parcours, est coupé de chutes et de rapides, dont les rapides les plus importants sont les rapides de Sotiba. Ici à Bamako, quand vous traversez le pont, vous apercevez des pierres. Donc, c'est les rapides de Sotiba. Vous avez les rapides de Labizanga et de Taoussa. Le régime du fleuve Niger est un régime tropical. Ça veut dire que c'est un fleuve qui est alimenté par les eaux de pluie. Ensuite, vous avez le fleuve Sénégal qui a la même caractéristique, c'est-à-dire il prend sa source au Fouta Djallon sous le nom de Bafing. C'est un fleuve important aussi qui arrose la région de Kaï au Mali avec ses affluents comme le Bakoy, le Colombiné, le Karakoro, à la frontière avec la Mauritanie. Ensuite, vous avez la Falémé. Il a, tout comme le fleuve Niger, un régime tropical. Donc, c'est un régime lié aux eaux de pluie. Ensuite, vous avez les lacs. Le Mali est un pays de lacs. Et le principal lac, c'est le lac Debo. Mais en plus du lac Debo, vous avez d'autres lacs, comme le lac Kourianzé, le lac Ouro, le lac Fati, le lac Fagibine, le lac Télé. Alors, ces fleuves ont une utilité. Ils jouent un grand rôle dans la survie des populations. Ces fleuves servent à la navigation. Il faut dire que le fleuve Niger est navigable sur deux biefs. Le premier bief, ou bien le premier axe, c'est le fleuve de Kouroussa à Bamako. Et le deuxième bief, ou bien axe, c'est de Koulikoro à
à Ansongo. Et la navigation sur ce fleuve est assurée par les bateaux de la Comanave et les petites pirogues pendant le reste de l'année. Il faut dire que ces bateaux ne sont opérationnels que pendant la période des autres eaux, à peu près 3 mois ou 4 mois de navigation. Ensuite, vous avez l'irrigation. L'irrigation est pratiquée dans la vallée des 2 fleuves et elle permet la culture du riz qu'on appelle la riziculture et aussi les cultures de décrue. Il s'agit de cultures qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau et elle est assurée par le barrage de Markala qui est à 40 km au nord de Ségou, le barrage de Sélengue et de Manantali. En plus de la navigation, l'irrigation, ces fleuves sont aussi importants pour les populations riveraines parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle la pêche. Et c'est les bozos, les somonos et les sorkos qui sont les vrais acteurs de ce domaine. Ensuite, ces fleuves, en plus de la navigation, de l'irrigation et de la pêche, nous produisent aussi de l'électricité à travers les centrales thermiques de Sotiba sur le Niger. Sur la rive droite, quand vous descendez du 3e pont, vous apercevez la centrale thermique de Sotiba. Ensuite, vous avez le barrage de Sélengue sur le Sankarani et aussi sur le fleuve Sénégal, vous avez le barrage de Manantali. En dehors de ces centrales hydroélectriques et surtout pour pallier au manque d'électricité, d'autres travaux de réaménagement ont vu le jour, comme celui de Taoussa dont les travaux ont été lancés en février 2009. Vous avez aussi le seuil de Talo et de Djéné qui sont opérationnels. Quant à Taoussa, les travaux sont en cours. Alors, chers élèves, au regard de l'importance et de l'utilité de ces fleuves, il faut reconnaître que ces fleuves méritent d'être entretenus face aux différentes exactions que le fleuve Niger connaît. Donc, vous devez être les avocats, les défenseurs de ce fleuve pour garantir la survie des populations riveraines et aussi la pérennité de ce fleuve pour les générations futures. Alors, chers élèves, en évaluation, vous allez décrire le relief du Mali. Donc, le relief du Mali est constitué dans son ensemble de plateaux et de plaines. Vous avez les plaines du Sénou, les plaines du delta central du Niger. Ensuite, donne l'importance du fleuve Niger dans l'économie du Mali. Il faut dire que ces fleuves, dans leur navigabilité, constituent un cordon ombilical entre le nord et le sud. Au regard, bien sûr, des marchandises que les bateaux amènent vers les régions du nord en termes de personnes, surtout avec les problèmes routiers que le Mali connaît maintenant. Donc, c'est une source d'inspiration et de soutien aux populations du nord. Maintenant, une question d'enquête. Notre prochaine leçon portera sur la population du Mali. Alors, mène une petite enquête pour répondre aux questions suivantes. Quelles sont les différentes ethnies du Mali? Quelle proportion occupe la jeunesse au sein de la population? Alors, mes chers élèves, et à la prochaine. Merci.